Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Connerie. 0826 300 300 alors qu'il est 8h36 sur Sud Radio. Très bonne ambiance en ce mardi matin dans le studio. Elisabeth Lévy à ma droite, Philippe David à ma gauche. On va se poser cette question parce que quand même depuis quelques heures on a les images en boucle du président français avec le président américain Donald Trump face à Emmanuel Macron. Et la question que j'ai envie de vous poser en studio bien sûr mais aussi avec vous amis auditeurs au 0826 300 300 c'est est-ce que depuis quelques années quand même quand on voit ces images, parfois ces deals comme on le dit réussis entre Emmanuel Macron et Donald Trump, est-ce que la France a appris à parler le langage de la force ? Elisabeth Lévy. Alors là, c'est une drôle de question, je dois dire, parce que ce que je vois, c'est plutôt un président qui là pour le coup, qui approuve, comment il a fait, il a félicité Donald Trump pour son super deal. Écoutez, là franchement, le super deal, j'en suis bien désolé d'ailleurs, parce que moi j'étais plutôt favorable à cette guerre en Iran, mais le super deal me semble surtout être super pour les Iraniens, pour l'instant, pour ce qu'on en sait. J'attends la signature. Et par ailleurs, plus largement, pour répondre à votre question, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que souvent, il ne parle que le langage de la force. Cela dit, il faut mettre à son crédit. Je pense que ce qu'il restera de ces deux quinquennats, essentiellement, c'est quand même une chose fondamentale, c'est l'augmentation des crédits militaires. Emmanuel Macron a tenté de mettre la défense de la France à niveau. La montée en puissance de l'armée. Voilà. Et donc ça, je crois quand même que c'est du dur et c'est du long terme. Et il faut lui en être... moi, je lui mets ça à son crédit. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur Emmanuel Macron parle toujours le langage de la force. C'est pas l'imprestion qu'il a pu donner dans certains autres dossiers internationaux. Vous dites, il a toujours essayé cette méthode-là. Non, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas qu'il parle tout... mais il faut laisser Philippe... c'est pas qu'il parle toujours le langage de la force, c'est qu'il ne fait souvent qu'en parler le langage. Voilà. Les roulements de mécanique, c'est bien, mais bon... par ailleurs, je vous le dis, malgré tout, sur l'Ukraine, d'abord, je pense qu'il a eu la bonne ligne, et sur l'armée, je lui suis reconnaissante de nous préparer au futur. Voilà, donc... Alors, David. Sachant que depuis hier, il y a une nouvelle émission sur Sud Radio qui s'appelle Les Tontons du Mondial, je suis obligé de citer Michel Audiard pour comparer les rapports entre Trump et Macron. Quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 40 ont une sérieuse tendance à les écouter. C'est dans le film merveilleux 100 000 $ au soleil. Absolument. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est plutôt le gars de 40 kilos un peu maigrichon, et les États-Unis, c'est un peu John Rambo ou Schwarzenegger dans Commando, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas face à l'Iran, on est bien d'accord. Mais quand vous voyez, par exemple, que Trump peut menacer nos viticulteurs... Ouais. De 100% de taxes, parce qu'on taxe toutes les boîtes du numérique, y compris françaises, à 3%. Il faut le rappeler. Mais c'est un scandale. Mais enfin, c'est une honte. Vous avez raison, mais ça fait des années que tous les dirigeants français acceptent, ils n'ont pas tellement le choix, l'extraterritorialité du droit américain. On s'en rappelle dans l'affaire Alstom, les amendes BNP Paribas. Les amendes Maous, je pensais à BNP Paribas, une amende énorme. Donc, le rapport de force, il existe. C'est pas la peine de faire comme si on n'avait pas le même. Moi, ce qui m'inquiète plutôt aujourd'hui, c'est que la puissance américaine n'est plus respectée. Ce qu'on appelle le Sud global, depuis hier, danse la gigue. Ah, mais c'est sûr. Donc, moi, j'aimerais une Amérique qui soit quand même plus fiable que cela. Et par ailleurs, je pense que nous, dans l'OTAN et dans tout ça, on a quand même une position particulière, puisqu'on a la dissuasion. Encore une fois, c'est pas sur ces dossiers que j'accuserai le plus Emmanuel Macron. Le rapport de force, c'est quand même une réalité dont vous ne pouvez pas vous évader comme ça. Mais pardon, Philippe. Diagnostiqué peut-être avant tout le monde la mort cérébrale de l'OTAN au début de son quinquennat. C'était un mois ou deux avant la guerre en Ukraine. Ouais. Oui, non mais c'est vrai. Non mais une chose, Elisabeth a rappelé les mégas ou les gigas ou les téra-amendes qu'ont dû payer des entreprises françaises, BNP Paribas, Alstom. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si demain Trump taxe nos vins et champagnes à 100%. Oui. La France n'a aucune manière de rétorsion, parce que c'est l'Europe qui décide de la politique commerciale, et Madame von der Leyen, pour protéger les industriels allemands, ne fera aucun geste de rétorsion pour défendre les viticulteurs français. On l'a vu d'ailleurs quand Trump a mis, c'était en Écosse, juillet de l'an passé, 15% de droits de douane à tous les produits français, enfin européens. L'Allemagne a dit, par la bouche de Madame von der Leyen,
qui n'a que la couleur européenne puisqu'elle ne défend que les intérêts allemands, il est hors de question de riposter, évidemment, les industries allemandes ont trop à perdre sur le marché américain. 0826 300 300, la France a-t-elle appris à parler le langage de la force, notamment quand on voit les poignées de main viriles, comme le disait à l'instant Fabien Roussel sur notre antenne, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. J'aimerais qu'on entende les amis auditeurs au 0826 300 300. Bonjour Jafar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Jafar, ce matin. Est-ce que vous considérez que ça y est, la France a enfin appris à parler un tout petit peu le langage de la force ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, là, je vais vous dire une chose très importante. Salutations à toute la France, grand respect, vive la France. Voilà, je voulais vous parler de l'affaire Alstom. Le chef d'État, il est là pour défendre l'industrie française. Il n'est pas là pour être équitable au niveau mondial. Vous voyez, il est là d'abord pour servir la nation française. Donc, ce qui s'est passé avec Alstom, vous parlez de Alstom, c'est très grave. Parce que d'ailleurs, je vivais à côté du site de Reichshofen. Alors, ils fabriquaient les trains régionaux. Bien sûr. Alors, le fait de dire libre concurrence et acheter des trains canadiens au lieu d'acheter des trains français, c'est scandaleux. Parce qu'ils ont fait couler. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, était le ministre de l'économie. Il a eu cette fameuse phrase quand on avait proposé de nationaliser Alstom. Il avait dit ici, nous ne sommes pas au Mexique. Non, c'est grave. Comment on peut mettre quelqu'un président comme ça ? Regardez juste comment il a été traité d'ailleurs, le patron de Alstom, 2 ans en prison, plus 1 million de dollars. Il a dû vendre tous ses biens. Est-ce que l'État a apporté une assistance à ce grand patron français ? Ça, on ne peut pas dire. C'était pas le patron d'Alstom, mais en tout cas, c'était l'un des responsables de la branche énergie. Il n'est pas là pour être copain avec les autres. Donc, en effet, un peu plus de rapport de force, c'est ce que disait peut-être Elisabeth Lévy tout à l'heure. Le langage de la force, mais il ne suffit pas que de rouler des mécaniques. Merci beaucoup, Jafar, de nous avoir passé un coup de fil ce matin et belle journée à vous. Ce que dit c'est Jafar, Jafar est très intéressant parce que là, encore une fois, Emmanuel Macron n'est que l'incarnation d'un mouvement général des élites européennes et françaises notamment, et des élites progressistes avant tout, qui ont considéré que la nation c'était très mal, qu'il fallait la fondre dans des ensembles, et que, comme vous l'avez dit, Madame, j'allais dire Merkel, comme l'a dit Philippe, Madame von der Leyen défend les intérêts allemands, Madame Merkel défendait les intérêts allemands, et nous, si vous voulez, nous sommes les bons élèves de la classe européenne, c'est-à-dire c'est une conception complètement dévoyée de l'universalisme français, en fait. Comme on est super, comme on est vraiment géniaux, on va se fondre dans la masse et porter l'Europe va être une sorte de France en plus grand. Non. Vous savez ce que disent les Anglais des Français ? Dans une instance internationale, quand un Français doit être nommé, dites toujours oui, puisqu'il ne défendra jamais les intérêts de son pays. C'est quand même terrible, mais c'est vrai. Mais puisque vous me faites un peu de Audiard ce matin, mon cher Philippe, je vous propose quand même de retourner vers notre maître à tous. Tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Voilà, ça je m'étais trompé, j'ai dit 120 et 40. Voilà, et le vrai problème, vous êtes nuls. Le vrai problème pour ceux qui ont le nombre de fake news débité par Philippe David autour de cette table, c'est choquant. Et la faiblesse, en effet, dans ce film, c'est d'avoir aimé La Rose des Sables. Pour tous ceux qui l'ont vu, ça a été en effet la faiblesse du fameux meublier dans ce film. On continue la conversation ici en studio avec Philippe David et Elisabeth Lévy. 0826 300 300. Cette fois-ci, on va revenir en France parce que les conséquences de la guerre en Iran, c'est le fameux prix de l'essence. On aperçoit finalement la guerre terminée, on aperçoit des aides qui vont être maintenues. Mais oui, mais vous soufflez, mais est-ce que les automobilistes vont pouvoir un peu respirer, ma chère Elisabeth Lévy? C'est une vraie question. Je suis sûr que mon voisin a une idée très pertinente sur le sujet. Exactement, mais c'est pour ça qu'on revient avec vous quand même. Je vais vous raconter mon dernier plein. Et voilà. Et rien que pour ça, vous devez rester avec nous du plein de la voiture. On précise, on sait jamais. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h48 sur Sud Radio, 0826 300 300. On poursuit la conversation, on poursuit la discussion, notamment sur les conséquences de ce qui est en train de se passer d'une certaine manière au Proche-Orient et au G7 actuellement. Les discussions sur le prix de l'essence qui, alors croyez-le ou non, mais emballe d'une force. Elisabeth Lévy, ça en est presque indécent. Donc je me tourne d'abord vers Philippe David également sur la question qu'on vous pose ce matin, c'est est-ce que les automobilistes vont enfin pouvoir souffler? Parce que derrière, ce que ne veut pas voir Elisabeth Lévy, c'est qu'elle va pouvoir critiquer aussi la machine à gaz mise en place par l'État, parce que les aides annoncées mi-avril qui vont seulement être versées cette semaine, là aussi ça dit quelque chose de notre belle administration. Philippe David, vous l'automobiliste convaincu et chevronné. Alors j'ai fait pour la première fois depuis une éternité le plein à moins de 1,99, c'était dimanche dernier.
et je l'ai payé 1,98,7. Donc inutile de dire que pour 0,03 centimes, on n'a pas débouché un bouchon de champagne après avoir fait le plein. J'ai pas regardé combien ça faisait, mais c'est déjà une bonne chose. Et ce matin, en venant sur Sud Radio, il y a 2 pompes à essence à côté de chez moi. Le gasoil, était à 1,93. Donc c'est plutôt bon signe. T'as perdu 5 centimes. J'ai perdu 5 centimes par litre, mais sinon fallait que je pousse depuis la Normandie et ça faisait un peu long. Et la question, c'est quand même de se dire, on a beaucoup craché sur Total parce que Total est une victime facile, mais le premier bénéficiaire, c'est l'État, puisque plus de 60% d'un litre de samplon ou de gasoil, c'est l'État qui prend de l'argent, qui prend des taxes. Quand on fait le plein, on met à peu près 40% de produits et 60% de taxes, ce qui fait quand même un peu beaucoup à mon avis. 0826 votre raisonnement, 300. non, je voudrais quand même dire un mot. Non, mais parce que je rappelle le numéro, là où je suis en compte, pardon. Je rappelais juste le numéro, mais maintenant. Pardon, excusez-moi, pardon, mon cher Maxime, Mes désolé. priorités à vous désormais. Mais je voudrais répondre à Philippe, parce que il y a un truc, non, là, pour le coup, je suis sérieuse, il y a un truc qui m'agace dans votre raisonnement, c'est de présenter l'État comme un non-Picsou à qui il faut absolument arracher son magot. Comme si l'État, c'était extérieur à nous. L'État, d'accord, vit du travail des Français, vit des taxes que payent les Français, vit des taxes sur l'essence, et si on n'était pas... aujourd'hui, quand vous rentrez des taxes, elles font du découvert. Donc, après, il faut arbitrer, mais l'idée... Ah, regardez ce méchant État qui vous vole votre argent, c'est moi l'État. C'est moi qui te vole ton argent, en fait. Non, mais c'est pour payer d'autres choses. C'est pour donc c'est pas de l'argent que l'oncle Picsou se prend pour aller s'amuser tout seul. C'est de l'argent qui, de toute façon, va resservir dans la machine. Le problème, c'est que si on n'avait pas un système social qui absorbe tellement de nos moyens, si on n'avait pas des retraites qui absorbent un tiers de la dépense les retraites publiques. Parce que les retraites privées, elles sont à l'équilibre. C'est toujours le secret d'Elisabeth Lévy. Quand elle a rien à dire, elle fait des coups de gueule formidables. Non, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol d'entendre parler de l'État comme si c'était regardez, l'État vous vole. Arrêtez de flatter les gens dans ce sens victimaire. Attendez, moi je les flatte pas dans le sens victimaire. Je vais vous dire que si vous me mettiez moi à Bercy, au bout de 1 heure, j'aurais déjà un surnom, Monsieur Afuera. Parce que je peux vous dire qu'en quelques heures, je fermerai une tonne de comités Théodule, les agences d'État, fin des subventions aux associations qui ne servent qu'à planquer des copains et tutti quanti. Moi, de l'argent, vous en voulez? Je vous en trouve. Alors attendez, je viens de recevoir un message, on vous attend à Bercy. Là, par contre, il y en a peut-être qui pleureraient. Je vous le dis tout de suite. Moi, je serais plutôt Thatcher 1979 quand elle arrive en Angleterre. 0826 300 300 après Elisabeth Lévy qui n'avait rien à dire, mais finalement plein de choses intéressantes pour faire étoc à Philippe David. Je vous propose qu'on aille au standard avec Loïc. Bonjour mon cher Loïc. Oui, bonjour. Bonjour Louis. Alors j'espère que vous êtes dans une forme aussi étincelante qu'Elisabeth Lévy à l'instant. Est-ce que vous êtes un automobiliste? Et si oui, un automobiliste soulagé, j'espère? Alors soulagé, non. Parce que je rappelle à toutes fins utiles qu'il y a 3 mois, on faisait des pleins, moi je roule à l'essence, à moins d'1,70 €. Donc à mon avis, ce seuil-là, on n'est pas près de le revoir. Ah oui, donc vous n'êtes pas du tout, on va dire, rassuré quant au prochain plein qui aurait, on va dire, 10, 20, plus quelques sentiments moins. Pourquoi ça redescendrait pas plus? Parce qu'on va bien trouver un moyen pour une nouvelle crise. Moi, je suis pas certain que la crise en Iran va s'arrêter comme ça. C'est pas parce que vous avez un grand monsieur tout blond qui gesticule partout en disant qu'il a obtenu quelque chose qu'il faut fondamentalement le croire. Après tout, il veut aussi taxer nos vins et nos champagnes de 100% hier, et puis ça sera peut-être que 50 aujourd'hui, puis 20 demain, et puis 0 après-demain, et puis voilà. Les Pakistanais semblent un peu plus convaincus que vous, mais bon. Mais Loïc, ça veut dire que dans votre quotidien, vous préparez ou à recevoir un petit paquet d'aide si jamais vous pouvez en être le bénéficiaire, mais en tout cas à garder, on va dire, quelques précautions sur la route. Ouais, moi mon second prénom c'est Nicolas, c'est-à-dire que je fais partie de ces 46% de Français qui payent pour les autres. Donc Nicolas qui paye, j'allais dire le deuxième Nicolas qui croit que c'est. Je crois que Nicolas est d'accord avec moi un peu. C'est ça, mais je vais être assez. J'ai entendu le débat entre Philippe David et Elisabeth. Et je vais être très franc, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire que moi je suis désolé, on a un État Picsou aujourd'hui. Et moi, je ne demande pas à l'État d'échec à droite et à gauche. Je demande que l'État fasse un vrai travail de dégraissage. Voilà.
Moi, je demande à l'État de faire l'essentiel, le régalien, la justice, la diplomatie, la sécurité, l'armée, etc. Mais je lui demande pas d'avoir des agences qui vont nous expliquer qu'il faut laver ses slips une fois par jour, ses jeans une fois par mois, ses pulls une fois tous les 15 jours. Exactement. Voilà, moi j'attends pas ça de l'État. Excusez-moi, c'est un peu démago. Vous êtes d'accord avec Philippe, c'est ça? Qu'on soit très clair, l'essence, on en a tous besoin. La transition vers l'électrique, faut être très clair, il va encore falloir 5, 10 ou 15 ans. Moi, je vais être très franc aujourd'hui. J'ai un véhicule qui a 260 000 km. Je n'ai pas les moyens, de toute façon, de le changer. Oui, donc de toute façon, vous allez devoir faire avec, et on a bien senti. De toute façon, je ferai avec, voilà, parce que je n'ai pas le choix. Après, quand je vois ce que je paye en impôts, quand je vois ce qui m'est pris tous les mois, quand je vois qu'aucun des services publics ne fonctionnent aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit à la justice, réellement, on se pose la question de où passe l'argent. Et le fameux Nicolas Quipé, mon cher Louis, qu'on a bien compris que c'était votre deuxième prénom dans tous les sens dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, mon cher Louis, d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. Belle journée. Et donc, bon courage au volant de votre belle caisse avec 260 000 km. Ma chère Elisabeth, je vous laisse finir avec un peu de panache comme vous en avez l'habitude sur la démagogie. Excusez-moi, Nicolas ne paye pas les comités Théodule, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est le dur de la dépense. 80 milliards. Le dur de la dépense, c'est des retraites que nous versons pendant très longtemps parce que c'est normal, c'est très bien, les gens vieillissent, vivent plus vieux, mais alors que nous refusons obstinément, avec une espèce de rage, comme si d'être notre certitude d'avoir raison, de travailler plus. On est suicidaire. C'est la dépense sociale avec des allocations pour ceci et pour cela qui fait de nous un peuple de créanciers. Vous avez toujours quelque chose que la collectivité vous doit. Je dois me taire. Non, vous devez pas vous taire, mais je remarque que quand Elisabeth arrive avec une mine renfrognée en disant « Oh, encore ce sujet », elle explose de mille feux, et ça c'est merveilleux. Belle journée, ma chère Elisabeth. Merci, mon cher David. Et je vous dis à tout à l'heure, d'un côté, mon cher Philippe. On vous retrouve dans les vraies voies à 17h, avec Cécile de Bénibus et les vraies voies, absolument. Évidemment, 17h, 19h. Pour le moment, 8h56. Et vous retrouvez dans un instant Jean-François Aquili pour La Vérité en Face, qui rentre dans ce studio. À tout de suite.